La Terre est là, immense, bleue, encore brûlante par endroits. Les océans se sont formés. Des vents puissants agitent une atmosphère lourde, saturée de gaz. Mais à la surface, rien ne bouge. Aucune algue, aucun poisson, aucun son. Juste des vagues et le silence. Et pourtant, quelque chose remue dans l'invisible. Dans les profondeurs marines, à l'abri de la lumière, des réactions chimiques étranges ont lieu. Du carbone, de l'azote, des métaux. Tout est là, pas encore la vie, mais les briques de la vie. Un lent ballet commence, invisible, silencieux et inarrêtable. Les éléments sont là, dispersés dans l'eau chaude des océans. Le carbone, l'hydrogène, l'azote, le soufre, le phosphore, transportés par les pluies, libérés par les volcans, concentrés dans les poches marines. À certains endroits, tout s'accélère. Des sources hydrothermales noires percent le fond océanique. Elles crachent une chaleur suffocante et des minéraux en fusion. Autour d'elles, la chimie devient alchimie. Des molécules complexes se forment. Des chaînes carbonées, des acides aminés, des lipides, des bribes d'ARN. Ces assemblages fragiles se brisent, puis se reforment, encore et encore. Et un jour, l'un d'eux résiste. Protégé par une membrane rudimentaire, il se copie, il se reproduit, il évolue. Ce n'est pas encore un être vivant, mais c'est un premier pas. Il n'a pas de nom, pas de visage. Et pourtant, nous descendons tous de lui. Les scientifiques l'appellent Luca, Last Universal Common Ancestor, le dernier ancêtre commun universel. Il n'est ni homme, ni plante, ni animal. C'est une cellule minuscule, fragile, mais incroyablement ingénieuse, dotée d'une membrane, d'un code génétique et surtout de la capacité à se reproduire. Luca n'est pas seul. Il évolue dans un monde peuplé de milliers de formes primitives qui naissent, se copient et disparaissent presque aussitôt. Mais lui survit. Ses descendants vont peupler les mers, coloniser chaque recoin du globe et devenir les racines de tout le vivant. Archées, bactéries, la vie commence ici, dans l'obscurité, dans la chaleur, dans les profondeurs. Pendant des milliards d'années, la vie reste invisible. Pas d'animaux, pas de végétation, juste une planète peuplée de microbes. Mais sous la surface tranquille des océans, c'est une révolution silencieuse. Partout, des colonies de bactéries s'installent, se développent, se spécialisent. Certaines deviennent capables d'un exploit, capturer la lumière du soleil. C'est la photosynthèse. Et ces petites cellules, sans que personne ne s'en aperçoive, changent le monde. Elles rejettent un déchet, mortel pour certaines formes de vie, mais essentiel pour d'autres, l'oxygène. Lentement, cet oxygène s'accumule dans l'atmosphère et modifie tout. Mais cela ne se fait pas sans douleur. Des milliards de micro-organismes, incapables de vivre avec cet oxygène, s'éteignent. C'est la première grande extinction de l'histoire de la Terre. Une crise que personne n'a vue, mais qui va ouvrir la voie à des formes de vie plus complexes. Ce qui n'était qu'un gaz toxique pour la vie primitive devient bientôt le moteur de la prochaine évolution. Il y a environ 2,4 milliards d'années, l'atmosphère change radicalement. L'oxygène, produit en masse par les cyanobactéries, s'accumule dans l'air et dans les océans. La Terre change de couleur, le ciel bleuit. Les roches rougissent au contact de ce nouvel élément. C'est la grande oxydation. Pour de nombreuses espèces, c'est une catastrophe. Elles ne peuvent pas respirer cet oxygène et disparaissent. Mais dans ce désastre se cache une opportunité. Certaines cellules s'adaptent. Mieux encore, elles s'associent. Des micro-organismes fusionnent, coopèrent et donnent naissance à une nouvelle forme de cellule, plus grande, plus complexe. La cellule eucaryote, avec un noyau et des organites spécialisés. C'est une révolution biologique. Ces nouvelles cellules seront à l'origine de tout ce que nous appelons aujourd'hui la vie. Pendant des centaines de millions d'années, la vie évolue discrètement. Mais il y a 540 et 1 million d'années, tout change. Soudain, le vivant entre dans une nouvelle ère, celle de la complexité, de la forme, du mouvement. C'est l'explosion cambrienne. En un clin d'œil à l'échelle du temps géologique, la mer se peuple d'organismes étranges,
spectaculaires, variés. Certains développent des yeux pour voir, d'autres, des carapaces pour se protéger. Les premiers prédateurs apparaissent, et avec eux, la peur, la fuite, la lutte pour la survie. Un monde nouveau naît, celui de la biodiversité. Parmi les créatures du Cambrien, certaines nous semblent presque irréelles. Opabinia, avec ses 5 yeux et sa trompe pinceuse. Anomalocaris, le premier super prédateur, rapide et agile. Les trilobites, aux carapaces segmentées, qui peupleront les mers pendant des millions d'années. Ces formes de vie sont les ancêtres lointains de tout ce que nous connaissons. Insectes, crustacés, mollusques. Les grandes familles animales prennent racine ici. C'est un âge d'or sous-marin, un feu d'artifice biologique. Et pour la première fois, la vie devient visible, colorée, animée et parfois effrayante. Les océans ne sont plus vides. Ils grouillent de vie, de couleurs, de formes nouvelles. Chaque créature cherche à manger, à se cacher, à se reproduire. La Terre n'est plus seulement une planète rocheuse couverte d'eau. C'est une planète vivante. L'air est chargé d'oxygène. Les cycles biologiques sont en place. Les espèces se diversifient, s'adaptent, se perfectionnent. Et pourtant, tout cela n'est que le début, car bientôt certaines formes de vie oseront s'aventurer hors de l'eau, ramper sur la boue, respirer l'air, affronter la lumière directe du soleil. La conquête des continents commence, et une autre histoire s'ouvre. À travers le temps, nous redonnons vie à ces récits, pour comprendre le passé, éclairer notre présent, et peut-être protéger notre avenir. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations temporelles. Merci d'avoir voyagé avec nous.